Je veux pas qu'on fasse de film, etc. Bon, ça commence comme ça, je veux pas qu'on fasse de film. Ça, tu le gardes. Non, on apprend à voir peut-être. On apprend à voir, oui, c'est ça. Parce que dans un herbier, la façon de présenter une plante, Oui. avec ce qu'elle a de singulier, de graphique, de décoratif, enfin bon. La couleur, la La matière. Oui, oui. Et puis aussi en rassemblant justement les familles, donc Oui. ça donne à voir, Oui. ça apprend au regardeur, ça apprend quelque chose. Ça apprend quelque chose, oui. Mais pas forcément quelque chose de précis. Enfin, je veux dire... Pas forcément de scientifique. Oui, toi, tu connais les noms. Mais c'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Si je donne les noms, c'est des repères pour moi. Et puis, Oui. c'est un compagnonnage plus serré. Personnellement, quand je vois une de tes œuvres, c'est surtout, comment dire, moi je suis pas dans la nature quand je vois tes œuvres. Je suis vraiment dans l'art. Je pense à la composition, ce que tu dis. Ce qui est artistique pour moi, c'est ton travail. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est ta manière à toi de déposer ce que tu disais tout à l'heure, hein, de déposer cette nature devant nos yeux. Et pour ce faire, nous convoquer à une pensée, la tienne. C'est-à-dire, pourquoi, quelle question tu t'es posée en faisant ça, ou pourquoi tu fais ça, etc. Et puis, pourquoi tel travail en engendre un autre, parce que c'est un chemin aussi, c'est un cheminement ton œuvre. Bon, j'ai travaillé le tissage, la tapisserie, etc. Tous ces outils textiles que je n'ai pas fait, tous ces outils et ces pratiques textiles féminines, bien qu'il y ait beaucoup d'huissiers qui sont des hommes. Et ces pratiques, moi je les ai appris en famille, parce que ma grand-mère filait, ce qui a été très utile pendant la guerre, ma mère cousait, on tricotait en famille, on faisait des après-midi crochets, tricot, etc. Les rideaux, on les crochetait, moi je crochetais mes rideaux. Des trucs comme ça, enfin bon, je connaissais toutes ces pratiques. Et je les ai toujours pratiquées pour des besoins. Par exemple, je faisais un tissu pour faire une robe, etc. Et puis après, je me suis dit que la tapisserie c'était plus intéressant. Mais j'ai toujours eu un problème avec la tapisserie parce que je me disais pourquoi de nos jours encore on fait des tableaux en laine. Oui. Au Moyen-Âge, ça avait une utilité, puisqu'on mettait ça devant les murs contre le froid et l'humidité de la pierre. Mais maintenant, il n'y a plus tellement de nécessité à ça. On a beaucoup d'autres moyens. Pour se réchauffer. À la fois de se réchauffer et de dessiner, de donner à voir, etc. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être penser à autre chose que de la laine. Bon, j'ai essayé toutes sortes de choses, le papier, les fibres, tu sais, l'ortie, le lin, le chanvre, enfin, toutes ces fibres. Mais je revenais toujours au végétal. Ça me ramenait au végétal, tout ça, y compris le papier. Bien sûr. Hein, donc je me suis dit, pourquoi pas avec l'herbe fraîche. Et puis un jour dans mon jardin, j'ai commencé à tresser des graminées qui étaient là autour de nous, comme ça, un geste machinal. Et en fait, je me suis dit, il faut essayer de trouver et de mettre en application ces techniques textiles, voir si l'herbe s'y soumet. Alors à ce moment-là, j'ai fait des inventaires d'herbes différentes. D'accord. Et je me suis aperçue que pour chaque herbe, il y avait une technique. Une façon de la traiter. Et une façon de traiter. Du travail de dentelle, ça, non? Ça, c'est un peu araignée confinée. Araignée Oui, celle-là, je les ai faites pendant le confinement. Ah oui, c'est drôle. Après, je me suis mis à... Parce que les choses un peu s'épuisent, tu vois. J'ai commencé l'herbier allait plus loin, mais l'herbier
Ça pouvait être seulement une herbier botanique pour montrer la plante, sa racine, ses feuilles, ses graines, ses fleurs, ses pétales, ses machins, enfin tout ça dans un joyeux mélange. Mais ça pouvait être aussi de choisir dans la plante un élément particulièrement curieux ou suggestif ou odorant ou je ne sais quoi, qui avait une qualité particulière et avec lequel on pouvait faire quelque chose de graphique et de parlant en même temps. Et puis aussi... et puis il y avait peut-être aussi une volonté de faire tableau. Enfin, je sais pas comment le dire. souci de ne rien jeter. Ah. Que quand tu cueilles des plantes, que tu vas pas tout mettre dans l'herbier. Oui. Moi, j'arrive pas à jeter. Donc, tu gardais la collecte du débris. Et donc, j'ai beaucoup utilisé quand, par exemple, à chaque fois que j'épluchais une gousse d'ail, je me disais, oh, cette pelure irisée, transparente, etc. Alors tout à coup, on n'avait plus le droit dans la maison de jeter les pelures d'ail, on n'avait plus le droit de jeter les queues de cerises, les noyaux de prunes, etc., etc. Mais cette culture de ne rien, d'économie et de sobriété et d'utilisation des déchets, elle vient de mon éducation, de ma vie dans la nature. Oui, et de ta pratique artistique. Des choses qui sont déjà comme ça, qui sont des essais de matière. Alors, je voulais voir si je pouvais faire les cercles avec des tiges de châtaignier, de noisetier. Mais ça va pas très bien. Ça se déforme. Ça se déforme. Et puis. Mais c'est beau cette irrégularité, non? Oui. Non, ça ne plaît pas. Ah, si, c'est beau. J'étais très conditionnée en faisant ça, à la fois par la forme du truc et par les matériaux que j'avais. J'en ai plus de ça. D'accord. J'ai plus que ça. Alors, j'en ai plus. J'ai fait ce passage de la tapisserie avec ses matières traditionnelles à ce travail avec les plantes qui ont complètement transformé ma façon de travailler parce que c'était pas absolument adapté aux techniques du textile. Donc il fallait que j'invente, que j'adapte ou que j'invente des gestes qui seraient en accord avec le fait que l'herbe est fragile, cassante, éphémère, une vie éphémère, qu'elle évolue très vite dans sa couleur, dans sa texture, etc. Une multitude de contraintes. Et moi, j'aime bien les contraintes, dans tous les domaines. Quand il y a un truc qui est très dur et très difficile à faire, ça m'excite. Je me dis que c'est dans ces cas-là qu'on est le plus productif. Certainement. Donc toutes ces contraintes m'ont pas mal excitée et je pense que ce sont des sources d'évolution dans le travail. Oui, puis c'est devenu, moi je trouve aussi tout un vocabulaire, non? Oui, un peu. Hein? Voilà, c'est en ça que ça pense, tu vois. C'est devenu un langage, quoi. Hein? Les manières de rassembler, les manières d'étirer, les manières de... Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qu'on reconnaît d'une œuvre à l'autre aussi, enfin, qu'on reconnaît. Dont on reconnaît c'est pas forcément d'une œuvre à l'autre, c'est aussi en fonction de la matière. Par exemple, ce genre de choses, ou ça, là, je ne peux pas le faire avec n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand je trouve cette herbe en quantité, je peux le faire. Quand j'en ai pas, ça suffit. Et l'histoire vient en faisant? Oui. C'est vrai, là, cette pelure d'ail, la transparence,
brisée dans la lumière, nacrée, etc. Mais quand je vais la poser d'abord, chercher le support, les transparences, etc. Tout ça, et que je vais composer ça comme une espèce de mosaïque. Alors là, je suis plus dans le sacré de la vision, dans la vision sacrée entre guillemets, mais je suis dans la composition, etc. Et quand je te dis que je dépose des feuilles ou des branches ou des lianes ou quoi que ce soit, que je les dépose pour les donner à voir, là le souci il est plastique. Bien sûr. J'aime beaucoup les jardiniers parce qu'ils ont un sens du temps. Oui, ça je n'en ai pas parlé, mais c'est très important. La patience. Et qu'on est obligé d'avoir dans ce travail-là, qui s'apparente un peu au travail avec le fil, avec les gens qui travaillent avec le fil, le temps et le geste répétitif, un peu hypnotique. À partir du moment où j'ai travaillé avec le végétal, j'étais obligée d'inventer complètement, parce que ça n'existait pas. Les contraintes étaient très fortes et le matériau était tellement divers. Au départ, je me suis dit, c'est seulement une matière différente de ce que je faisais, le papier, la toison, le fil, de ceci, de cela, de tel... et l'herbe, ça va être un matériau nouveau, comme un autre, nouveau, et puis voilà. Mais à partir du moment où j'ai travaillé avec l'herbe, avec les plantes, le matériau était tellement riche, tellement varié, les façons de faire devenaient tellement différenciées, tellement inadéquats, donc il fallait en inventer d'autres, etc., que effectivement ça a changé une façon d'être, une façon de vivre. Parce que ce que m'a amené Vabé, c'est en Normandie. Et donc, et c'est au bord de la mer. Donc il y a à la fois le climat, l'air salin, des tas de trucs. Donc il y a des plantes particulières. Donc je ne la connais pas, il faut que je la détermine, je ne sais pas son nom. Je vois dans mes flores, je trouve. Par contre, ça je connais bien. Les plantes, à partir du moment où elles sont sorties de l'eau, il a fallu qu'elles s'adaptent aussi au minéral. Donc, plantes et minéral, c'est intimement lié. Il y a un accord très intime. C'est de là que la plante tire ses ressources en partie. Enfin bon. Et donc, ce lien entre minéral et végétal m'intéresse. Et comment je peux le dire? Alors, je peux le dire... Et moi, j'ai toujours pensé que c'était intéressant de mettre en relation, effectivement, le dur, le solide et le fragile, et de ligoter, d'enserrer le dur, le puissant, le fort, l'inaltérable, qui se joue du temps, etc. De le capturer grâce au végétal, fragile, léger, éphémère, on revient à ce que etc. C'est un peu cette liaison des contraires. Des contraires. Des contraires. Alors, si c'est pas une façon de penser, ça? Ben si, c'est une façon de penser. C'est-à-dire que le temps, le mouvement, même s'il est lent, même s'il est imperceptible, même s'il est fragile, etc., peut modifier le puissant, le fort, les rapports de force. Alors, évidemment, ça va chercher très loin. Quand on regarde le petit caillou, machin, on n'est pas obligé de... Mais dans ma tête, il se passe comme ça quand même. Ça, c'est une carotte sauvage. Elle est intéressante parce qu'il y a
tu vois, il y a les racines. C'est une racine pivotante, comme la carotte, quoi. C'est de la même famille. Seulement, elle grossit pas. Ah oui, c'est là. Là, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ces petites graines-là. Tu vois, qui sont magnifiques. Alors, ça, c'est une plante. Bon, c'est de la même famille que la carotte, que la ciguë, que c'est les. Oh là, ça c'est d'une beauté. Ah oui. Ça, c'est magnifique. Hein. Donc, il faut trouver le moyen de les mettre sur une planche. Ça, Ah ouais. je vais pouvoir faire quelque chose avec les arbres. Qu'est-ce que c'est joli. Ouais. Ça, c'est du liseron. Oui. Et je pourrais pas faire ça Oui. avec le ça. liseron. Donc ça c'est un carex, c'est des tiges très très fragiles mais très souples. D'accord. Donc je peux pas faire ça. Bien sûr, bien sûr. Je comprends. Ça se noue facilement, ça non. Enfin, moi je les travaille sur, je travaille pas là-dessus, je travaille sur du carton comme ça ou un cadre en bois. Et après là c'est pour les mettre à sécher, les voir pour qu'elles soient tendues, pour qu'elles sèchent dans leur forme. Moins de possibilités que ça se casse. D'accord.